Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous donne des nouvelles de Smog. Smog, qui c'est mon Morelia viridis azurea azurea de l'île de Biak. L'île de Biak, c'est le Morelia viridis le plus grand de tous les Morelia viridis au niveau longueur de taille. Et le plus caractériel, si je peux me permettre entre guillemets, c'est le Biak. Le Biak a un caractère plutôt taquin joueur. Il faut prendre des précautions avec Mister Smog. Aujourd'hui, je vous donne un petit peu de nouvelles de Smog dans cette vidéo. C'est un serpent, si vous vous le rappelez, que j'ai récupéré il y a 3-4 ans en sale état. Et aujourd'hui, Smog, il va toujours bien. Au contraire, il se porte à merveille, je dirais. Alors, le maintien de Smog, je vous parle de chez moi. Hein. Le maintien de Smog, Smog est dans un Airtech 60-60-50. Avec un point chaud, avec un tapis chauffant posé contre la paroi du côté à 30 degrés. On dit que le Morelia viridis c'est un serpent thermoconformiste. Ça veut dire thermoconformiste, c'est un serpent qui se maintient dans une température globale et non pas avec des points chauds, avec des points froids. Moi, je préconise la méthode avec un point chaud et un point froid à titre personnel. Voilà. Smog s'en porte à ravi et ça va super bien comme ça. J'ai essayé le thermoconformiste, des difficultés pour plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la maison, ça ne lui convient pas. Il aime bien son petit coin où il peut aller se réchauffer et s'extraire quand il en a un peu marre. C'était pour vous donner un petit peu des nouvelles de Smog. Ça fait longtemps que j'avais pas posté mon petit Smog sur la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025. Des énormes projets pour 2025 vis-à-vis de la Terrario à titre privé. Voilà, petit exclu, j'ai déposé mon dossier de certificat de capacité pour nos amis les reptiles, espèces non domestiques. Plus qu'à attendre maintenant la convocation et voir la suite des événements. J'ai déménagé dans un nouveau département où aussi j'ai postulé pour être un peu le référent vis-à-vis des pompiers de mon département pour pouvoir les aider à l'identification des animaux s'ils s'avèrent à être face à face à un serpent et comment l'identifier pour les pompiers et encore d'autres projets aussi avec l'UNICAB. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la suite de l'année 2025. Ce que je vous propose, c'est que pour faire un petit peu cette vidéo, on va aller, je vais vous montrer comment moi je manipule mes serpents. Là, on va prendre Smog. Comment j'interviens dans son terrarium, sachant que vous voyez, il est en balade. Donc, je vais ouvrir, il va être au taquet parce qu'il est bien réveillé. Donc, comment je vais intervenir sur le terrarium, comment pouvoir prendre Smog, qui a son caractère, sans essayer de me faire mordre. On y va, je vais m'équiper. Ce qui est important, les amis, il n'y a pas de honte, il faut mettre des gants et il faut utiliser un crochet. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui se font mordre maladroitement, si ça se dit comme ça, parce qu'ils ne respectent pas des règles qu'on devrait respecter, que ce soit du venom ou du non-venom. Un serpent, on doit respecter certaines règles et on va essayer de les voir ensemble. Et il n'y a pas de honte à porter des gants et à utiliser des outils qui ont été créés pour. Je m'équipe et on y va. Voilà, on s'équipe, je suis équipé. Alors, des gants, un crochet. Ça, c'est un crochet que j'ai fabriqué moi-même. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire ou sur mon Instagram, Alex Kingsnake. Écrivez-moi un message, j'ai la possibilité de vous fabriquer quelques crochets personnels en carbone et fait maison. On va voir pour l'intervention de Smog et puis on y va. Allez, c'est parti. Première étape, on enlève la sécurité des terrariums. Normalement, on est tous censés en avoir une. Là, Smog, il n'est pas dans une position où il est lové sur sa branche. Quand un Morelia viridis est lové sur sa branche, la manière de l'appréhender est par le dessous. On relève un petit peu et on le laisse se détendre et on le retire. Là, Smog est en balade. Donc, comment je vais intervenir? Je vais ouvrir. Là, petite information très importante. J'ai visualisé que la tête de Smog était là-bas. J'ouvre ce côté. On n'ouvre pas en face d'une tête d'un serpent. Ça évite pas mal de sursauts et de surprises. On ouvre ici. Ensuite, on utilise un crochet.
On vient, je ne sais pas si vous voyez la caméra, on vient prendre le contact ici. Là, il a serré la queue. Là, ce que je fais, c'est que moi, j'essaye de regarder où est sa tête. Je sais qu'elle est là-bas au fond, comme je vous ai dit. Là, je viens récupérer sa queue doucement. Ensuite, je pose mon crochet. Je viens doucement et sous le ventre. Je lève doucement. Je ne laisse pas le bout de la queue là se raccrocher. Parce que c'est un serpent arboricole. Et les serpents arboricoles ont une tendance à s'enrouler assez rapidement. On ne tire pas comme un malade mental. Moi, j'attends un petit peu. Mais je fais attention. On retire, on recule. On met sa tête, sa main toujours par le dessous. On ne prend jamais un serpent par le dessus. On le prend toujours par le dessous. Et on vient là. Et on a pris le petit smog. Alors il a toujours ses excédents de peau, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Mais ça, je pense que ça partira jamais. Parce que il a, à mon avis, été obèse à un moment de sa vie. On prend toujours les deux mains vers le ciel. On le tient, mais on ne le serre pas. On le laisse aller. Et on va le chercher toujours par le dessous. Et toujours les mains vers le ciel. Et on tend nos bras pour notre visage. Là, c'est un serpent quand même d'une certaine dimension. Le petit smog va super bien. J'espère que vous appréciez les images, les amis. Smog, je ne le manipule pas souvent. Mais comme vous pouvez voir, même les plus grands croqueurs sont plutôt cool. On va le faire. Maintenant qu'on a pris notre animal avec les gants, on peut les retirer. Hop, ma main, on vient toujours le prendre en dessous. On enlève le deuxième gant. Là, smog, il est là. On vient toujours le prendre en dessous. Toujours en dessous. C'est un serpent arboricole, il peut tenir sur la main. Mais on vient chercher toujours les serpents par le dessous et les mains vers le ciel. Pour les personnes qui viennent de rencontrer ma chaîne, moi c'est Alex, éleveur, amateur, passionné de reptiles. Je t'invite à t'abonner, bien sûr, les amis. Pensez à l'abonnement, vous êtes plus à regarder sans être abonné qu'à être abonné, ça ferait super plaisir. Et puis, je vous laisse regarder le petit smog pour vous donner un petit peu des nouvelles. Ça fait plaisir de le manipuler aussi. Je vous avoue que moi, je ne manipule pas trop. Et je vous avoue que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous partager mes petits loulous. Toujours la main, on l'attend. On ne laisse pas l'animal venir sur notre visage. Et on garde toujours de la distance par rapport à notre tête. Un animal, ça ne se met pas autour du cou. Ça ne se met pas dans le canapé. Ce sont des animaux sauvages, même nés en captivité. Et on fait attention, même si ce n'est pas du venom. Voilà. Je vous laisse sur ces images avec Smog. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Pense encore une fois à t'abonner, à liker et à partager. Je compte sur toi les uns. Et puis découvrons ensemble tous ces animaux. Bye bye.